Bien, bonjour à tous, petite vidéo, petit radio survie en extérieur, donc à Québec, aujourd'hui un petit 10 degrés avec du soleil, c'est pas très chaud mais c'est encore supportable, et les couleurs qui ont commencé comme vous pouvez le voir un petit peu derrière moi. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'une expérience que j'ai commencé, j'attendais un petit peu que ça avance pour en parler. Vous savez que j'avais déjà fait un radio survie ou tout du moins une vidéo où je vous parlais des réseaux sociaux par rapport à la création du clan. Et puis, oh surprise, vous voyez dans le titre que je vous parle du clan et des réseaux sociaux. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. J'ai créé avec X personnes un petit groupe sur Facebook, un groupe privé, donc qui n'est pas accessible à qui que ce soit. Vous savez que je vous ai déjà expliqué, donc si vous envisagez de créer un clan à partir des contacts Facebook, à partir de pseudos incroyables, de gens qui sont on ne sait pas trop où, qui sont on ne sait pas trop qui sont plus ou moins sérieux, c'est quelque chose qu'il faut complètement oublier. Par contre, je me suis dit que peut-être en sélectionnant quelques personnes, sélection très sévère, on pouvait peut-être créer un groupe. Et ce groupe qui doit être, à mon sens, fait avec des gens réels, c'est-à-dire que ça fait partie des critères pour entrer dans ce groupe que j'ai créé, c'est de donner son nom, son emplacement, numéro de téléphone, enfin certaines coordonnées, de manière à ce que tout le monde, que les participants en tout cas, puissent savoir qu'il s'adresse à des gens réels, et créer des groupes qui ne sont pas des groupes de création de clans. Le but n'est pas de créer un clan avec ça, mais c'est avec des gens qui existent vraiment, des gens qui sont à proximité. Là, pour vous donner une situation bien réelle, moi je parle de gens qui habitent à proximité de chez moi. Donc quand je dis à proximité, je veux dire qu'ils sont au Québec, qui sont à quelques, peut-être 100-200 km de chez moi, de manière à avoir un espèce de réseau de gens bien réels, avec, comme je vous l'ai dit, des coordonnées qui permettent donc de vérifier l'existence des gens, mais en même temps de se rassurer sur leur sincérité, de créer donc des espèces de réseaux de contacts dans un premier temps pour partager de l'information. Je pense que c'est très important ces temps-ci, de partager de l'information, de partager du contenu par rapport à ce qu'on peut découvrir, par rapport à nos expériences, par rapport à nos achats, par rapport à ce qu'on envisage, les solutions qui nous sont propres et qui correspondent aussi, par exemple, à ce qui concerne le Québec est un peu différent de ce qui peut concerner la France. Donc d'avoir quelque chose qui est d'une certaine façon très local, ça peut amener au-delà de cet échange avec des gens qui sont réels, des gens qui ont décidé d'aller jusqu'à donner leur nom. Ça peut aller plus loin, ça peut aller peut-être jusqu'à éventuellement des rencontres, pourquoi pas. Ça peut toujours être sympathique de rencontrer des gens qui ont un peu les mêmes préoccupations et qui ont un peu les mêmes objectifs, qui voient un peu la situation de la même façon. Et au-delà de ça, éventuellement peut-être de l'entraide aussi, si la situation devait se dégrader, ou ça peut être de l'entraide occasionnelle aussi, même si tout va bien simplement. Donc je pense que c'est d'abord a priori la création de ce groupe, l'idée derrière est de trouver le moyen de contacter des gens, d'être en contact avec des gens qui ont les mêmes préoccupations et faire de l'échange d'informations. En phase 2, éventuellement, ça peut être de l'entraide entre les gens de ce groupe très fermé évidemment. Et en cas de situation dégradée, ça peut rester aussi des contacts. Alors là actuellement, la question qui s'est posée sur le groupe, c'est justement le moyen de communiquer entre nous si jamais d'un matin les réseaux sociaux ou les moyens de communication actuels devaient basculer. Donc c'est un peu la question qui se pose sur le groupe actuellement et qui est à étudier. Donc il y a des possibilités peut-être de boîtes aux lettres mortes ou des choses comme ça qui pourraient permettre d'entretenir un lien d'une certaine façon ou de se retrouver en cas de nécessité. Voilà. En même temps, l'avantage avec cette répartition géographique qui reste concentrée mais qui permet de s'élargir un petit peu, ça peut permettre éventuellement d'avoir des points de chute à différents endroits en situation dégradée. Si par exemple la ville de Québec n'était plus un endroit serein pour vivre, peut-être de se rendre à quelques centaines de kilomètres chez un autre membre du groupe pour se mettre à l'abri en attendant que les choses se tassent ou peut-être pour construire autre chose.
Donc pour vous donner la situation dans ce groupe, qui est un groupe donc Facebook simplement, un groupe privé, où les membres qui sont vraiment pas nombreux, je vous le confirme, j'en donnerai pas plus de renseignements là-dessus parce que c'est pas l'objet. Ces membres doivent être à chaque fois optés, doivent être confirmés par tous les membres du groupe. Voilà, donc je n'en dis pas plus là-dessus, puisque à vous peut-être de reprendre cette idée et puis peut-être de créer donc des groupes fermés qui ne sont donc ni visibles ni accessibles à tout le monde, où vous allez pouvoir faire entrer donc des gens qui ont les mêmes préoccupations que vous, avec qui vous allez pouvoir échanger tranquillement sur des sujets qui vous intéressent, sujets communs, puis éventuellement peut-être organiser des rencontres. Et comme je vous dis, c'est ni dans le but de créer un clan, on ne va pas créer quelque chose où tout le monde va venir vivre si jamais ça va mal. C'est pas le but de créer un clan, puisque ça je vous l'ai déjà expliqué, à mon sens le clan, ce genre de clan qui se crée sur un coup de tête, sur un coup d'enthousiasme alcoolisé, ça s'effondre très rapidement si jamais la situation devenait plus catastrophique. Par contre, de créer des réseaux, des contacts avec des gens qui peuvent, de leur côté, avoir aussi leur propre clan et éventuellement devenir des alliés ou des gens avec qui vous pourriez garder contact si la situation devait se dégrader. Voilà, donc je pense que je vous ai un peu expliqué le principe. Groupe très fermé, que des gens qui sont choisis avec des identités vérifiables, avec toutes les informations nécessaires pour les localiser, que ce soit téléphone, adresse, etc., de manière à ce qu'on crée dès le début un lien de confiance. On fait confiance à ceux qui rentrent et ceux qui rentrent font confiance à ceux qui sont déjà là, et sans avoir l'intention forcément de se rencontrer toutes les fins de semaine et d'aller jouer faire du jeu au Rambo au fin fond des bois, pas du tout. C'est de l'échange d'informations et puis éventuellement ça peut être de l'entraide. Si l'un des membres passe dans le coin, c'est facile de se rencontrer. S'il a un problème, c'est facile peut-être de se dépanner. Donc c'est aussi un peu le groupe d'entraide. Et puis à terme, pourquoi pas, en cas de difficulté, ça resterait des contacts. Bonjour l'hélicoptère. Il faut dire qu'il y a un aéroport qui n'est pas très loin d'ici. Donc des contacts qui pourraient, il est en train de passer, c'est ça les joies du direct. Donc c'est ça, des contacts qui pourraient amener peut-être par la suite à créer quelque chose de plus concret, on va dire, en se rencontrant et puis peut-être en partageant et peut-être en s'entraidant si jamais à un moment la situation l'exigeait. Donc cette expérience est en cours, elle a démarré il y a déjà plusieurs semaines, je pense qu'on peut parler de mois. Il y a très peu de monde dans ce groupe et je vous dirais que jusqu'à présent je trouve que c'est intéressant au niveau de l'échange d'informations, puisque les autres contacts, on va dire, ne sont pas forcément dans la ville de Québec, donc ça permet d'avoir de l'information sur des endroits qui sont donc au Québec évidemment, mais qui peuvent avoir, de par la situation géographique qui est différente, des informations différentes, de par leur profession, de par leur âge, leur situation familiale, etc. Ça permet d'avoir plusieurs points de vue et je pense que jusqu'à présent l'expérience est favorable. On va continuer tout ça et puis je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse. Vous me le direz dans les commentaires si vous pensez que ce genre de groupe ça peut se créer chez vous dans un rayon très limité avec des gens bien réels, et si ça peut apporter quelque chose. Donc laissez-moi ça dans les commentaires. Et puis de mon côté, si vous êtes intéressé, je vous donnerai la suite de ce groupe, voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais comme je vous dis, c'est pas du tout pour faire un appel pour venir rejoindre ce groupe, puisque ce sont que des gens qui sont amenés ou par un membre qui va amener un ami ou quelqu'un de sa famille, ou par des gens que l'on connaît déjà. Enfin voilà, donc c'est une entrée qui est très sélective, on va dire, et des groupes très réduits. Et c'est ce qui en assure, je pense, la qualité. Donc voilà, c'était un petit radio survie, je voulais vous parler de ça. Et puis on devrait se retrouver très bientôt. Pour ceux que ça intéresse, je suis sur l'écriture du volume 2, la suite du livre de la panne chronique d'un effondrement. Donc merci encore à tous ceux qui ont choisi de me faire confiance et qui ont commandé le livre. Merci pour vos commentaires qui sont jusqu'à présent très favorables. Je vous assure que ça va être avec plaisir c'est déjà avec plaisir que j'écris, que je travaille sur le volume 2.
Et puis par contre ça va être long, ça va être très long puisque j'ai pas beaucoup de temps pour faire ça, donc ça sera très long, mais c'est un grand plaisir pour moi. Donc je vous ferai une petite vidéo pour fêter peut-être le 4e mois ou 5e mois du livre. Merci à tous et à très bientôt.